Pêcheur de perles salué. Pendant longtemps, j'ai cru que les gens au pouvoir chez nous, chez vous, enfin les gens au pouvoir en Europe, où je ne vis plus, mais aux destinées de laquelle je reste à jamais attaché, que ces gens censés représenter nos vues et nos aspirations, avec quelle intelligence et quelle profondeur d'esprit, ces gens censément mieux informés et plus sages, plus réfléchis que nous, ne faisaient que se méprendre à propos des Chinois chaque fois qu'ils disaient quelque chose d'inconvenant ou de visiblement provocateur, mais qu'ils ne méprisaient en aucun cas ce peuple, ma foi, très admirable. Bien plus, je pensais que dès qu'ils apprendraient à connaître les Chinois, tout malentendu s'évanouirait. Or, avec le temps, j'ai fini par comprendre que les gens au pouvoir chez nous méprisaient pour de bon les Chinois, sans avoir à chercher à les connaître, sans avoir besoin d'aucune justification, et que leur mépris envers les Chinois, qui n'a fait que croître avec le temps, était directement proportionnel à la crainte que leur inspire la Chine. Or, par une espèce de fatalité propre à l'ignorance, les gens au pouvoir depuis bien trop longtemps chez nous se sont condamnés eux-mêmes à devoir se retrancher derrière leur peur, car il n'est plus temps pour eux de connaître les Chinois comme les petites gens comme vous et moi avons appris à les connaître. Je veux dire, en apprenant leur langue, en allant peut-être vivre avec eux pendant un temps, en visitant leur pays, en lisant des livres à propos du chinois, en parlant avec eux. Il n'est plus temps pour les gens depuis trop longtemps au pouvoir chez nous pour connaître les Chinois. Tout ce qu'il leur reste, c'est de reconnaître que les Chinois sont là, devant eux, tel un mur, pour rester, et que le règne de l'Occident, leur Occident fondé sur le mépris, est terminé. Comme le leur dit Xi Jinping, poliment, mais sans grand détour, dans quelques-uns de ses plus courts discours. On en regarde un ou deux. Le peuple chinois n'a jamais humilié, oppressé, colonisé aucun peuple d'aucun pays. Ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. De la même manière, le peuple chinois ne permettra en aucun cas à aucune puissance étrangère d'humilier, d'oppresser ou de coloniser la Chine. Xi Jinping fait évidemment référence au siècle d'humiliation qui a vu les grandes puissances coloniales occidentales se partager la Chine. Le peuple chinois est désormais organisé en une force à laquelle il ne faut pas chercher querelle. Mal en prendrait à quiconque provoquerait des ennuis. Pour répondre à un envahisseur, il faut parler la langue que comprend l'envahisseur. C'est ainsi que l'on met fin à la guerre par la guerre, au conflit armé par la force, en gagnant la paix et le respect par la victoire. Et vous, avez-vous peur du réveil de la Chine? Ou n'avez-vous pas plutôt peur de l'endormissement des gens au pouvoir chez nous, près des boutons de l'arme nucléaire?